C'est une ville symbole de la tragédie qui frappe l'Italie. En quelques semaines, Voghera en Lombardie a perdu 282 de ses habitants. Avec un drame qui a ému toute l'Europe, celui de la famille Bertucci, des forgerons. 4 d'entre eux ont été emportés par le virus, dont Alfredo et son fils Claudio. Il avait 46 ans. Fabrizio Casarini est garagiste. Nettoie la batterie aussi. Ok, c'est bien. Sa boutique est mitoyenne de celle de Claudio Bertucci et de son père. Ça, c'est une création de Claudio, avec la gravure en cuivre travaillée à l'intérieur. Pour moi, c'était l'un des meilleurs artisans d'Italie. Le garagiste croisait Claudio tous les jours. Claudio, si tu le voyais, il était grand comme moi. Je ne sais pas si tu as vu les photos, mais c'était un gaillard. Si tu l'avais vu, tu aurais vu un roc. Une personne vraiment indestructible. Du coup, la nouvelle de sa mort, à l'improviste. Quelques heures après, on m'a prévenu que le frère de Claudio était décédé. Puis j'ai su pour leur père, et ensuite on m'a parlé de la maman qui était morte. Parmi les quelques rescapés de la famille, Angelica à gauche sur la photo et Ludovica à droite. La maladie leur a enlevé leur oncle, leur grand-mère, leur grand-père et leur père. Daniele, il avait 54 ans. Par chagrin, par pudeur, Ludovica a refusé de nous répondre face caméra, mais elle a accepté un entretien téléphonique pour, dit-elle, alerter les Français sur la dangerosité du virus. Sincèrement, ils étaient tous en très bonne santé, même mon grand-père. Ses examens médicaux étaient meilleurs que les miens. Aucun diabétique, ni immunodéprimé, pas de tumeur, rien. Pourquoi nous? C'est la question qui revient sans cesse. Sans réponse à ces questions, Ludovica ne parvient pas à faire le deuil de son père. Il était merveilleux. On avait une relation unique et spéciale. Il était fou amoureux de ma mère depuis 30 ans. Presque un amour d'adolescent. Il se baladait encore main dans la main. Et ses fils étaient sa vie. Il vivait vraiment pour nous. À Voghera, la maladie s'est infiltrée absolument partout, jusque dans l'église désertée de Don Giovanni. J'ai l'impression d'être devenu un moine qui vit sa vie tout seul. Le curé est à la tête de la plus grande paroisse de la ville, la plus touchée aussi. Notre sacristain est mort, l'un de mes 3 collaborateurs. Et ensuite, d'autres amis proches, Ginetto, les époux Giuliana et Franco, qui venaient toujours à l'église, et beaucoup de personnes. Don Giovanni a aussi perdu un ami proche, le plus jeune des 3 prêtres de Voghera. Il avait 46 ans. Il était cordial, ouvert, il était très attentif à la célébration, il avait une belle voix, il chantait volontiers. On lui confiait les célébrations les plus importantes, comme la messe de Pâques. Sauf que cette année, c'est moi qui ai dû la célébrer, parce qu'il était malade. Et le lendemain, on a appris sa mort. On était très proches. On était comme un père et son fils. On se consultait, on échangeait sur les difficultés de notre vocation. C'est pour ça que cette séparation a été choquante. Avec l'épidémie, Voghera a perdu un prêtre, mais aussi l'une des médecins les plus appréciés. Patrizia Longo exerçait depuis 30 ans. Ilaria Papalardo était sa collègue et amie. C'était une personne très solaire qui avait le contact facile, qui embrassait tout le monde et qui souriait tout le temps. Ses patients l'adoraient, c'était le médecin le plus aimé de la ville. Elle n'était pas juste le médecin de famille, c'était un membre de la famille.
Lorsque les premiers malades du coronavirus ont été diagnostiqués à Voghera, les médecins de la ville comme Patrizia Longo se sont retrouvés en première ligne, démunis. Nous, en janvier et février, on visitait les malades sans protection. On avait juste des gants, mais pas de masque. Et donc si le virus était déjà en circulation, c'est sûr qu'on a été en contact avec lui. Parce qu'on va chez les gens, on assure le suivi médical à domicile, on est au contact. Et au début, vu qu'on n'avait pas de dispositif de protection, c'était une boucherie. Depuis le début de l'épidémie, en Italie, 144 médecins ont perdu la vie. La moitié d'entre eux se trouvaient en Lombardie.